Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Manac. Toujours dans la série concernant comment utiliser le logiciel Camtasia 9 d'une manière professionnelle. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter les effets audio et aussi les effets curseurs à une vidéo. Les détails juste après la pause. Alors, j'ai ici deux vidéos, une concernant l'enregistrement du bureau de mon PC et une autre vidéo qui est l'intro de ma chaîne. Alors, sur la première vidéo, on va voir comment ajouter l'effet curseur à une vidéo. Premièrement, pour ajouter l'effet curseur, il y a dans la vidéo donc l'apparition du curseur. C'est pour cela que j'ai enregistré donc le bureau de mon PC pour vous montrer. Voilà, si on prévisualise la vidéo, donc voilà, on a ici donc le curseur. On va voir comment ajouter les effets curseur. Alors, premièrement, il faut sélectionner la partie sur laquelle on souhaite ajouter ces effets. Voilà, donc j'ai sélectionné la vidéo 1 sur le timeline. Dans la barre des outils, j'ai ici curseur effet. Donc, je clique sur curseur effet et j'ai ici 3. J'ai ici donc le curseur, effet curseur, donc gauche et ici clic droit. On commence par l'effet curseur, donc il faut le sélectionner. Ici, on a 3 types. Curseur highlight, curseur magnifié et curseur spotlight. Donc choisissez l'effet que vous souhaitez ajouter. On va prendre par exemple le premier effet. Donc pour l'ajouter comme on a déjà vu, clic droit, add to selected media, ajouter au média sélectionné. Donc voilà, on l'a ajouté ici. Dès qu'on l'ajoute, on aura ici des propriétés. Alors on a ici donc la taille. On aura la taille des curseurs. Vous voyez quand je déplace, ici, donc le curseur augmente et diminue. Là, c'est l'opacité. Je peux augmenter ou diminuer l'opacité du curseur. Ah, là, j'ai des couleurs. Donc, je peux changer la couleur du curseur. Par exemple, voilà. Remarquez donc l'effet ici. Comme ça. Mais on va laisser donc la couleur jaune. Donc ici, c'est la taille. On peut augmenter ou diminuer. Et là, les softness. Alors, on va maintenant prévisualiser. Voilà donc notre curseur. Donc on a ajouté un effet à notre curseur. Remarquez. Alors, maintenant, on va voir comment ajouter un effet au curseur clic gauche. Pour cela, donc, on clique ici et on a ici donc les couleurs et des modèles différents. On va prendre celui-là. Donc, pour l'ajouter, on fait un clic droit, add media sélectionné et en même temps, on a ici les propriétés. Alors, dans les propriétés, donc, ça, on a la couleur ici. Pour ça, donc, on peut augmenter donc l'opacité des couleurs. Ici, donc, la couleur elle-même, je peux la changer, mettre comme ça. Ou prendre une autre couleur, laisser comme ça. Là, donc, c'est la taille. Voilà, donc, ça se produit en même temps ici, pour prévisualiser. Là, la taille que j'augmente. Le rings. Voilà, donc on peut augmenter les points ou les diminuer. On peut même laisser 1, 2, 3. Et ici, la duration monte et diminue. Maintenant, on doit ajouter l'effet clic droit. Alors pour cela, on clique ici et on a des types d'effets. On va ajouter celui-là, par exemple, clic droit, add media sélectionné et on va le personnaliser. Donc on peut changer la couleur. On va mettre par exemple cette couleur. On peut diminuer, augmenter l'opacité, même chose, la taille, la duration et ainsi de suite. Donc, comme vous remarquez, on a ajouté les 3 effets curseur. Donc, l'effet concernant le curseur lui-même, l'effet clic gauche et l'effet clic droit. Je vais donc prévisualiser pour vous montrer. Voilà donc l'effet curseur. Là maintenant, donc c'est l'effet clic gauche, l'effet clic droit, comme vous remarquez. Voilà, l'effet clic gauche, effet clic droit. Donc, j'ai ajouté des effets à mon curseur. On ne peut pas ajouter, par exemple, des effets curseur à cette vidéo, qui est une vidéo.
Même si on ajoute un effet curseur, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas ici le curseur qui apparaît dans la vidéo. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, ajouter l'effet audio. Dans la première partie des vidéos, donc cette partie, j'ai pas de l'audio, mais ici, j'ai l'audio. Donc, je dois sélectionner la partie où je souhaite ajouter l'effet audio. Puis, je vais cliquer sur effet vidéo et là, j'ai Noise Remove, ça veut dire supprimer les bruits. Pour supprimer les bruits, donc il faut ajouter cet effet. Clic droit, ajouter. Là, pour augmenter le volume, donc clic droit, ajouter, et là, on peut donc augmenter le volume. Là, fade in, fade out, ça veut dire le volume va augmenter progressivement. Et là, le volume va diminuer progressivement. On a l'effet fade in, fade out. Donc, clic droit et clic gauche. Là, vous pouvez donc augmenter ou diminuer ça, cet effet. Alors, là, vous pouvez, par exemple, dans une vidéo, séparer l'audio et la partie audio et la partie vidéo. Alors, pour cela, on fait un clic droit et on a ici Separate Audio and Video. Voilà, on aura deux. Maintenant, vous pouvez supprimer par exemple la partie audio que vous faites un autre enregistrement. Donc, je dois supprimer seulement la partie audio. Dès là, donc j'ai supprimé l'audio. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire une narration. Ça veut dire ajouter dans l'audio à partir de votre micro. Comment commenter par exemple vidéo. Alors, pour cela, mettez premièrement l'indicateur là où va commencer la narration, l'audio. Et vous allez venir ici et cliquer sur Voice Narration. Puis, vous allez cliquer sur Start. Ici, c'est pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les effets audio et audio concernant Camtasia. Puis, Stop. Puis, vous allez enregistrer la narration. Cliquez sur Enregistrer et voilà. On va prévisualiser. Ici, c'est pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les effets audio et audio concernant. Voilà, donc on peut enregistrer l'audio grâce à ce logiciel. Maintenant, je peux ajouter des effets audio sur la partie audio. Donc, il suffit que je la sélectionne, puis je clique sur effet audio. Comme on avait, je peux supprimer les bruits, donc augmenter le volume, ajouter fade in, ajouter fade out, etc. Alors, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez grouper ou dégrouper deux éléments. Alors, je peux grouper, on avait comment séparer, mais on peut grouper deux éléments ou deux images ou n'importe quoi. Alors, pour cela, je vais supprimer les vidéos et je vais donc importer deux images. Donc, je vais aller sur Media. Pour importer, il faut cliquer sur Cineplice, importer. Je vais aller sur Images, je vais importer donc deux images. Quelconque, on va prendre celle-là et on va importer une autre. Celle-là. On peut sélectionner à la fois deux ou trois éléments et les importer. Même chose pour les mettre dans le timeline, on peut les supprimer. Puis on clique et on glisse et voilà, on a ici deux images. Voilà, j'ai ici deux images. Alors, ces deux images, j'ai ici deux images séparées, comme vous voyez. Alors, je peux les grouper. Pour cela, il faut les sélectionner, les deux. Puis, faire un clic droit et cliquer sur Groupe. Maintenant, ils sont devenus un seul élément inséparable. On peut ajouter d'autres éléments et les grouper. Alors là, c'est ce qu'on appelle le zoom des timelines. Alors, dès qu'on augmente, le zoom augmente ici. Ça va nous servir dans le cas où on a donc enregistré une vidéo et on souhaite donc supprimer les parties qui ne conviennent pas. Alors, ça va vous donner plus de détails. Donc, le lien d'une playlist qui regroupe toutes les vidéos concernant comment utiliser le logiciel Camtasia Studio 9, vous le trouverez dans la description. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire.